pouvons nous tenir debout pour accueillir le Seigneur Saint-Esprit dans son Église. Nous ne pouvons rien faire dans cette Église sans le Saint-Esprit. La terre est dans la joie. Bienvenue à toi, Seigneur Saint-Esprit. Sa gloire aurait splendide. L'obscurité s'enfuit. Son de sa voix. Au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est je chanterai, combien Dieu est grand. Avec le peuple, ton nom est tout puissant. Avec le peuple, ton nom. Dis ta louange, je chanterai. Combien Dieu est grand. Encore une fois, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Dis ta louange. Digne de louange. Je chante.
Saint-Esprit, dans cette église. Heureux sommes-nous de t'accueillir, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, c'est ton œuvre. Seigneur Saint-Esprit, c'est ton jour. Seigneur Saint-Esprit, sois la bienvenue dans cette église. Oh Seigneur Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Nous te supplions, nous invoquons, nous t'invoquons. Ne nous refuse pas ta présence, ne nous refuse pas ta présence. Viens parmi nous, viens prendre ta place parmi nous. C'est de toi qu'il s'agit. C'est pour cela que je dis ce matin, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne bougerons pas tant que nous ne te sentons pas. C'est pourquoi je dis de tout mon être. Alors, je veux entendre toute l'église. Un chant, je veux te voir chanter. Dieu tout-puissant. Voici le peuple réuni ici ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous crions à toi combien tu es grand. Nous crions à toi combien tu es grand. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es la suprême autorité. Ô suprême autorité, Seigneur. À tes pieds ce matin nous sommes. Et nous aspirons à toi. Et nous aspirons à toi. Et Seigneur, nous disons que nous ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas tant que tu ne nous touches pas. Touche-nous ce matin, Seigneur.
Viens, touche ton peuple ce matin, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple pour un Dieu grand? S'il y a ici un peuple pour un Dieu grand, je veux voir le peuple se manifester pour son Dieu. Tu n'acclames pas pour le pasteur. Tu acclames pour le Dieu grand. Tu n'acclames pas pour l'église. Tu acclames pour le Dieu grand. Dieu est grand. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur Saint-Esprit d'être venu parmi nous. Nous ne pouvons pas commencer ce culte sans toi, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi à chacun de nos cultes. Nous ne voulons pas que ce soit des cultes où nous faisons la démonstration de compétences, mais nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas des cultes où nous venons pour frictionner nos émotions, mais nous voulons des cultes où il y a ton onction. Saint-Esprit, nous ne voulons pas un culte vide de ta présence, mais nous voulons un moment rempli de ta présence. Ne nous refuse pas ta présence. Sois la bienvenue parmi nous et ne nous quitte pas jusqu'à la fin de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te faire voyager. Je veux t'envoyer, je veux que tu me suives dans un voyage. Ok? Nous allons retourner au commencement. Nous allons retourner au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout le livre de Genèse chapitre 1 est une belle promenade, est une belle balade dans ce que Dieu fait. Alors, je pense qu'on va profiter de l'occasion pour lire Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 23, les 5 premiers jours. Si Dieu veut qu'on termine les 5 premiers jours aujourd'hui, je doute qu'on puisse terminer, mais si Dieu veut qu'on termine les 5 premiers jours, la prochaine fois, nous allons faire le 6e jour qui est spécial. Parce que le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et quand tu lis ta Bible, arrivé à partir du 6e jour, il y a un changement de cadence dans l'histoire qui t'est racontée. Alors, permets que nous lisions. Mettez-le au tableau pour que tout le monde puisse suivre, s'il vous plaît, la régie. On va lire ensemble. La lecture de la Bible ne peut faire que du bien. On va lire ensemble Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 23. Je lis pour toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, je suis au verset 6 maintenant, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, je suis au verset 9 pour ceux qui suivent. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.
Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Continuons un peu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu vit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. On va s'arrêter là. Si vous permettez, nous allons prier. Que le Saint-Esprit vienne. Saint-Esprit, descend. Descends dans le cœur de quelqu'un maintenant. Descends dans la compréhension d'un homme et d'une femme qui est assis ici et qui s'attend à toi. Il y a un homme, il y a une femme qui s'est déplacée ce matin et qui est venu jusqu'à cet endroit dans l'espoir de te rencontrer. Dans l'espoir de déclencher la lumière, dans l'espoir d'accrocher l'étincelle qui va lui permettre de démarrer réellement sa destinée. Sois le Dieu fidèle, sois fidèle à cette personne. Rentre dans son cœur ce matin et que la lumière soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Il s'agit du récit de la création. Et nous avons vu que cela s'est passé en plusieurs jours. Donc la création ne s'est pas faite tac, d'une façon ponctuelle et tout est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons ce qui s'est passé. Allons étape par étape. Genèse chapitre 1, verset 2. En Genèse chapitre 1, verset 2, au verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Tu es d'accord avec moi? Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Jusqu'à présent, ça va? Au verset 1, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, au verset 2, regarde ce qui se passe. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était quoi?
informe et vide. En hébreu, ça se dit tohu va bohu. Tohu va bohu. C'est de cette expression qu'est sorti le mot tohu bohu. Un tohu bohu en français, c'est quoi? Une sorte de chaos indescriptible. Une chose qui n'a ni commencement, ni fin, ni forme. On ne connaît pas son bout, on ne connaît pas sa queue. Tu vois? Et tohu va bohu, c'est l'image du chaos, de désordre, d'inutilité, plongé dans une obscurité épaisse et totale. Il n'y avait pas de forme sur la terre. Il n'y avait pas de structure sur la terre. Il n'y avait pas de nord de la terre. Il n'y avait pas de sud de la terre. Il n'y avait pas d'est de la terre. Il n'y avait pas d'ouest de la terre. Il n'y avait pas de centre. Il n'y avait aucun repère. Il n'y avait pas de but. Il n'y avait que silence, ténèbres et abîme. Tu vois, c'est exactement à ça que ressemble l'âme humaine lorsqu'elle n'a pas Christ. Sans Christ, la vie d'un homme est semblable à un tohu va bohu. Quand la lumière de Christ ne brille pas encore sur une personne, sa vie ressemble à l'informe et vide. Et tu sais, le drame de l'informe et vide, c'est quoi? Comme c'est informe et vide, tu ne sais pas que c'est informe et vide. Je sais qu'il t'arrive parfois de ressentir ce sentiment d'informe et vide. Un sentiment de chaos intérieur où tes pensées, tes désirs, tes ambitions tournent dans ta tête dans tous les sens, sans but, sans direction. Et ça peut arriver à tout le monde de ressentir à un moment donné un vide existentiel. De ressentir une faim que rien n'arrive à combler. Ni l'argent, tu as beaucoup d'argent, mais quelque part tu n'es pas satisfait entièrement. Ni le succès, ni les gadgets dernier cri qu'on s'offre, le dernier iPhone, la dernière Mercedes Maybach, la dernière voiture de Elon Musk, le Cybertruck. Je ne sais pas moi, s'acheter une île quelque part. Tu fais tout ça, mais tu ne sens pas que ta faim est comblée. Quelqu'un peut avoir une vie qui paraît bien organisée quand on le regarde de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Il a un bon travail, il a une belle et grande maison, il a plusieurs belles voitures, il a une bonne famille et il a une routine qui est bien huilée. Mais à l'intérieur de lui, il peut ressentir un désert. Il peut ressentir un tohu va bohu. Dedans là-bas, malgré que quand tu le regardes de l'extérieur, tu l'envies. Tu dis celui-là, il a tout. Mais dedans, à l'intérieur de lui là-bas, c'est les ténèbres à la surface de l'abîme du cœur. Ce n'est pas étonnant parce que c'est comme ça la nature humaine après la chute. Dès que l'homme a été banni de son milieu naturel, le milieu naturel de l'homme, c'est quoi? Les enfants de l'école du dimanche vont vous surprendre. Ils vont trouver la réponse tout de suite. Le milieu naturel de l'homme, c'est quoi? C'est là. Le milieu naturel de l'homme, c'est là. Acclamez pour les enfants. Je vous avais dit. C'est la présence de Dieu. L'homme est une machine qui a été créée pour vivre dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, l'homme ressent un sentiment de tohu va bohu.
une sensation d'informe et de vide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis que nos parents ont été bannis de la présence de Dieu dans le jardin, nous connaissons tous un état de chaos spirituel parce que nous sommes séparés de la source de toute lumière, de la source de tout ordre, de la source de tout but. Alors, qu'est-ce que les gens intelligents font? Les gens intelligents, ils vont passer leur vie à essayer de mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est normal, non? Il a un cerveau. Il voit que sa vie, là, c'est bizarre, c'est un chaos. Il cherche quelque chose jusqu'à quand il obtient la chose, sa fin n'est pas satisfaite. Donc, il se donne un autre but. Il cherche ça jusqu'à quand il l'obtient, sa fin n'est pas satisfaite. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait? Soit, il va essayer la religion. Pourquoi la religion? Pour pouvoir se donner des structures de règles et des rituels qui vont donner une forme à sa vie. Soit, il va essayer la philosophie en cherchant un système de pensée pour éclairer ses ténèbres. Alors, tu vas le voir rentrer dans des gros mots de stoïcisme, épicurisme. Lui seul, il est dans des choses. Tu ne comprends pas. En fait, il faut le comprendre. Dès que tu vois quelqu'un faire ça, il a ressenti à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Le tohu va bohu. Il a ressenti le tohu va bohu. Et comme il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de remplir le vide avec les choses que sa main trouve. D'autres personnes, qu'est-ce qu'eux ils font? Eux, ils se livrent tout simplement au matérialisme. Ça veut dire quoi? Essayer d'accumuler le plus de choses possible pour combler ce vide, pour combler ces ténèbres intérieures. Mais à la fin de la journée, vers la fin de leur vie, ils se rendent compte que rien n'a vraiment changé. Pourquoi? Parce que quand tu ressens ce chaos spirituel intérieur, quand tu ressens cette faim que rien n'arrive à satisfaire, la chose que les gens vont essayer, c'est d'essayer d'organiser les ténèbres. Est-ce que tu me suis? Ils vont essayer d'organiser leurs ténèbres. Je t'avais dit tout à l'heure qu'au commencement, la terre était comment? Informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre et il y avait des abîmes sur la terre et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Imagine-toi, je t'ai dit que j'allais te faire voyager. Alors, imagine-toi, tu es sur ce substrat-là, tu es dans ce décor-là, où il y a une obscurité épaisse, totale. Et il n'y a que des abîmes. Et toi, en homme intelligent, tu veux faire quoi? Tu veux organiser ces ténèbres. Tu veux organiser ces ténèbres. Alors, dis-moi, est-ce qu'en organisant ces ténèbres-là, tu peux créer la lumière? Dis-moi. Est-ce que organiser des ténèbres peut créer la lumière? Faire bouger les choses, déplacer les choses dans les ténèbres ne vont jamais faire apparaître la lumière. Alors, souviens-toi de la terre. Lorsque la terre était dans cette situation et que Dieu voulait intervenir, quand Dieu est venu, ça veut dire que la terre a bénéficié d'une aide extérieure. N'est-ce pas? Ce que je suis en train de faire dans ta tête, je suis en train d'essayer de t'emmener à comprendre que à partir du chaos, tu ne peux pas créer quelque chose qui peut t'envoyer quelque part. Ce n'est pas possible. Le drame de l'homme, c'est que l'homme essaie d'organiser ses ténèbres. L'homme essaie de déplacer des ombres à l'intérieur
de ces ténèbres, dans ces abîmes, dans cette obscurité profonde, en espérant faire jaillir la lumière. Je t'ai lu ce passage biblique pour que tu comprennes que lorsque la terre était dans cette même situation que l'homme aussi connaît, il a fallu une intervention extérieure. Alors le drame de l'homme, tout simplement, c'est que lorsque l'homme commence à ressentir ce tohu-vabohu à l'intérieur de lui, lorsqu'il commence à ressentir ce chaos spirituel à l'intérieur de lui, il essaie d'organiser ce chaos par ses propres moyens. Alors dis-moi, est-ce qu'en organisant ce chaos par ses propres moyens, il va y arriver? Il ne va jamais y arriver. On ne peut pas déplacer, on peut déplacer des ombres, comme je disais, mais on ne peut pas créer la lumière. Ce n'est pas en déplaçant des ombres qu'on crée la lumière. Ce n'est pas possible. Alors, si la terre, pour évoluer, n'a pas pu s'améliorer d'elle-même et qu'elle a eu besoin d'une aide extérieure pour sortir de sa situation, il en va de même pour l'âme humaine. Le chaos est là, les ténèbres sont absolues en nous, l'abîme est profond. Quand la terre se trouvait dans un état désolé, Dieu a mis en place un plan directeur pour sortir la terre de cet état-là. Et c'est ce plan directeur-là que nous avons lu tout à l'heure. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Alors ce matin, mon objectif est de te démontrer que de la même façon, Dieu est venu intervenir dans le chaos et des ténèbres que la terre connaissait. C'est de cette même façon, un homme a besoin de l'intervention de Dieu pour la régénération de son âme. C'est-à-dire quoi? Quand nous avons lu tout à l'heure Genèse chapitre 1, nous avons vu comment Dieu a procédé pour passer de tohu-vabohu en Genèse chapitre 1, versets 2 et 3, en une vie abondante à la fin du chapitre. N'est-ce pas? Tout à l'heure, nous avons vu qu'au début, c'était le chaos et la désolation. Mais lorsqu'on était en train de finir la lecture, on a vu qu'il y avait une vie abondante, foisonnante, puissante qui envahissait toute la terre. Je veux t'amener à comprendre que de la même façon, Dieu est intervenu dans le cas de la terre, Dieu va intervenir dans ta situation. Dis-moi Amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu intervienne dans ta situation. Tu as forcément besoin d'une aide extérieure. Tu ne peux pas déplacer des ombres en espérant faire jaillir la lumière. Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'une intervention extérieure. Regarde ce qui se passe. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et Dieu arrive et Dieu voit cette situation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, est-ce qu'il a négocié avec les ténèbres? Dieu ne négocie pas avec les ténèbres. Quand Dieu arrive, on entend une phrase. On ne voit pas Dieu qui prend une machine à gauche, une machine à droite, ou bien on ne voit pas Dieu qui porte ses gants, n'est-ce pas? On ne voit pas Dieu qui porte ses gants, et puis il prend sa grande main, il fabrique une pelleteuse qui pousse le sable d'un côté, qui met l'eau d'un côté. On ne voit pas Dieu qui est en train de mettre des fils de courant pour brancher à une batterie quelque part. Non, non. La terre est dans un chaos spirituel. La terre est dans un chaos charnel. Dieu arrive
et on entend les mots les plus puissants de l'univers. Je dis, ce sont les mots les plus puissants de l'univers. Parce que c'est à partir de ces mots-là que la vie a commencé à foisonner sur la terre. C'est à partir de ces mots-là que l'informe et vide a commencé à devenir une vie abondante. Le thème de mon message ce matin, c'est de l'informe et vide à la vie abondante. Et Dieu arrive et Dieu dit. La Bible dit et Dieu dit. Ça veut dire quoi? Pour commencer la régénération de la terre, pour commencer la création, Dieu fait quoi? Il dit. Ça veut dire qu'il parle. Dieu dit. Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit. Automatiquement, la lumière fut. Imagine l'autorité créatrice qui se trouve dans cette parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu parle, les mondes naissent. Quand Dieu parle, les planètes naissent. Quand Dieu parle, les galaxies naissent. Quand Dieu parle, la lumière apparaît. Ma prière est que Dieu parle dans ta situation ce matin. Si tu veux acclamer, acclame bien pour ce Dieu. Je veux que sa lumière te touche ce matin. Que Dieu apparaisse dans ton tohu bohu ce matin. Que Dieu apparaisse dans ton tohu va bohu ce matin. Je ne sais pas quel est l'informe et vide qui t'a envahi, mais je déclare que la lumière est ce matin dans ta situation. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Quelle puissance! Dieu n'a pas besoin de matière première pour créer. Sa parole est la matière première. Et c'est sa parole que tu es en train d'entendre ce matin. C'est sa parole que tu es en train de recevoir dans ton cœur ce matin. La matière première de tout ce que tu cherches, c'est ça. C'est sa parole. Il n'a pas besoin de matière première. Il n'a pas besoin d'aller prendre X, ajouter à Y, faire une formule en physique-chimie. Comme le docteur Conan. Le docteur Conan doit connaître au moins 1000 formules en chimie. Dieu n'a pas besoin de toutes ces formules. Sa parole est créatrice. Excellence. Nous sommes au jour 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle, ce concept-là s'appelle la création ex nihilo. C'est pas des gros, c'est bon, ça ressemble à des gros mots, mais je veux que tu te calmes, quoi. Faut pas ça couper ton cœur. La création ex nihilo, ça veut juste dire une création qui est sortie de rien. Il n'y avait rien, Dieu a parlé, et puis c'est sorti, tout est apparu. L'opposé du ex nihilo, c'est ex materia. Ex materia, c'est un autre concept. Ce concept dit que Dieu a besoin d'une matière première pour créer. Mais quand moi je lis ma Bible, je ne vois pas création ex materia dans ma Bible. Dieu n'a pas eu besoin de quelque chose de préexistant pour faire foisonner la vie. C'est sa parole qui a fait foisonner la vie. Excellence. La première chose que Dieu a faite lorsqu'il a vu, c'était de répondre aux ténèbres par la lumière. Il a répondu aux ténèbres par la lumière. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6 est la partie de la Bible qui connecte directement avec Genèse chapitre 1, verset 3. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, tu as Genèse chapitre 1, verset 3. Tu as exactement le même passage dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 4, 6, qui dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu
sur la face de Christ. Excellence. L'apôtre Paul dit que le même Dieu qui a accompli l'acte créateur originel, c'est ce même Dieu-là qui va accomplir la nouvelle création dans le cœur du croyant. Ça veut dire quoi exactement, Excellence? Tu vois, la vie chrétienne, c'est pas ta vie ancienne que Dieu prend et il l'améliore. La vie chrétienne est une nouvelle vie que Dieu crée. Lorsque tu as apparu sur terre, tu es descendant d'Adam et Ève. En tant que descendant d'Adam et Ève, Adam et Ève ont été bannis de la présence de Dieu. À cause de quoi, les enfants? Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève ont été bannis de la présence de Dieu? Oui. Parce qu'ils ont péché, acclamé pour les enfants. Ça semble école maternelle, c'est bien, mais c'est là, c'est le fondement de la Bible. Ça là, si tu n'as pas bien capté le reste là, tu ne peux faire aucune construction dans la vie. Ça c'est la fondation. Adam et Ève ont péché. Ayant péché, nos premiers parents ont été bannis de la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils ont été exclus et envoyés à l'est du jardin. À l'est du jardin, il n'y a pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est où? Dans le jardin. Et ils ont été bannis du jardin. Dans la présence de Dieu, on ne sent pas le chaos spirituel. Parce que dans la présence de Dieu, on a un but. Dans la présence de Dieu, tout est ordonné. Dans la présence de Dieu, l'homme est dans son milieu naturel. Quand tu prends un poisson, si tu veux qu'il nage vigoureusement et qu'il soit en bonne santé et qu'il vive des années et des années et qu'il grossisse, tu dois le garder où? Le garder dans l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, au bout d'une minute, qu'est-ce qui se passe? Le poisson fait quoi? Il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son milieu. Son milieu naturel, c'est quoi? C'est de la même façon, l'être humain, l'homme, notre milieu naturel, c'est la présence de Dieu. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, dans la présence de Dieu, ils ne tombaient pas malades. Dans la présence de Dieu, un homme ne peut pas tomber malade. Pourquoi? C'est son milieu naturel. Il est fabriqué pour vivre là. Il est conçu pour vivre là. Quand il est là, il prospère. Quand il quitte là, il meurt. Alors, nos parents ont été bannis de leur milieu naturel. À partir du moment où l'homme est banni de son milieu naturel, l'homme rentre dans une situation de chaos. Alors, tu vois, l'homme, au bout d'un certain moment, ses cellules ne se régénèrent plus. Et quand ces cellules ne se renouvellent plus, on dit qu'il commence à vieillir. Maladie vient, ça le prend. Quand le serpent le mord, le venin du serpent tue l'homme. Or, dans la présence de Dieu, Adam et Ève, quand ils étaient dans la présence de Dieu, c'est Adam qui a donné le nom de tous les animaux. Tu croyais qu'il était loin et puis Cobra faisait comme ça et puis Adam fuyait pour dire toi tu t'appelles Cobra. Non. Dieu dit les animaux venaient vers Adam. Et Adam leur donnait des noms. Dans la présence de Dieu, un lion n'attaque pas un homme. Dans la présence de Dieu, un lion broute de lèvres comme le buffle. C'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Donc l'homme n'a pas été créé pour vivre en dehors de la présence de Dieu. Mais comme l'homme a été banni de la présence de Dieu à cause du péché, l'homme se trouve dans une situation d'informe et vide.
avec des ténèbres au-dessus de l'abîme de son cœur. Et l'homme est dans ces ténèbres-là. Et l'homme essaie de déplacer les ombres dans ces ténèbres, espérant que par ses propres moyens, par ses propres efforts, il va faire jaillir la lumière dont il a besoin pour lui. Jamais l'homme ne va y arriver. Alors, comme la terre a eu besoin d'une intervention extérieure, l'homme a à son tour besoin d'une intervention extérieure. L'homme a besoin que Dieu vienne dans sa situation et que Dieu dise que la lumière soit, pour que commence dans ta vie l'œuvre de la régénération de ton âme qui était devenue mortelle. Mortelle pourquoi? Parce que tu as été banni de la présence de Dieu. Tu as besoin que la lumière de Dieu vienne. Que la lumière de Dieu te rencontre. Et la lumière de Dieu s'appelle Christ. Qu'il te rencontre. Et qu'avec lui commence un processus. Parce que lorsque la terre était dans cet état, il a fallu un processus de 6 jours pour enlever la terre dans le tohu va bohu, pour l'envoyer dans la vie abondante. Tu as besoin d'un processus de 6 étapes, exactement comme la terre, pour passer du chaos à la vie abondante. La première partie de ce processus, c'est la lumière qui vient. Alors, tu comprends donc que ce que je suis en train de te dire indirectement, c'est que quelqu'un ne vient pas à Christ parce qu'il a décidé de venir à Christ. C'est Christ qui appelle. Est-ce que quelqu'un me souvient? Quand tu ressens en toi le besoin d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, lorsque le vide que tu sens en toi, tu sens que Christ est en train de combler ce vide-là, et que en Christ, l'équilibre dans ta vie est en train de venir, en réalité, ce n'est pas toi qui as pris la décision. C'est la lumière qui t'a repéré, qui t'a localisé et qui est venue vers toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voici le premier jour, ce qui s'est passé. Et c'est ce jour-là, la puissance qui a créé l'univers à partir de rien est la même puissance qui va recréer l'âme humaine à partir du chaos. Le deuxième jour, Genèse chapitre 1, verset 6 à 7, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Donc le premier jour, il y a eu la lumière. Mais le deuxième jour, il y a eu quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a séparé. La deuxième étape qui se passe dans ta vie, lorsque Christ te rencontre, c'est que dans ta vie, il commence à avoir séparation entre deux mondes. De façon claire et évidente, tu commences à constater que il y a des choses qui appartiennent à la lumière et il y a des choses qui appartiennent aux ténèbres. Ça veut dire quand quelqu'un reçoit la lumière, en réalité, ce n'est pas le pasteur qui vient ici pour lui dire que voler est mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la lumière te touche, la prochaine étape c'est la séparation entre la lumière et les ténèbres. Alors c'est toi-même. Là où tu volais au travail avant, tu regardes jusqu'à, tu dis Seigneur, moi je ne peux plus faire ça. Ce n'est pas le pasteur qui vient se mettre ici, voler n'est pas bon. Toi-même quand tu es là, c'est pas que voler n'est pas bon. C'est le pasteur qui va te dire que voler n'est pas bon. C'est le pasteur qui va te dire qu'on ne cherche pas la femme de son camarade. Toi-même tu ne sais pas que si on cherche ta femme, ça te fait mal.
Donc, tu vois, moi, dans ma compréhension de ma foi chrétienne, il y a des choses, si tu m'interdis, je vais faire. Si mon père spirituel avait passé son temps à me dire, Jules ne fais pas, Jules ne fais pas, Jules ne fais pas, je ne serais pas ici. Parce que moi, dès que tu m'interdis, c'est ça qui me plaît. C'est que tu interdis la même. Le fait que tu as ouvert ta bouche même pour me dire, ne fais pas la même. C'est ça qui baisse essence carburant dans ma voiture. C'est parce que quand j'ai reçu Christ, quand la lumière de Christ est venue, il y a eu séparation naturelle. C'est pas quelqu'un qui va m'enseigner. Il y a des choses quand je vois là, je sais que ça appartient aux ténèbres. Donc je n'ai pas besoin que mon pasteur me suive là-bas pour gérer ça. Je gère ça en toute responsabilité. Alors quand tu vois un chrétien qui fait façon, qui est dans les choses, moi, Kodjo, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai dit que la lumière ne l'a pas encore localisé. Alors, je ne suis pas le genre de pasteur qui sera dans ton dos pour dire faut chasser ton copain. Toi-même, tu ne sais pas que c'est quoi ça. Je ne suis pas le genre de pasteur qui va venir te traquer. Moi, je m'intéresse à une chose. Je m'intéresse à t'enseigner Christ. Je m'intéresse à te présenter Christ. Chaque dimanche, je te présente une nouvelle facette de Christ. Tous les jours, je te présente la croix d'une autre façon. Chaque jour, je te fais comprendre la profondeur du sang qui a coulé sur la croix. Afin que quand la lumière te touche, je sais qu'après la lumière, c'est la séparation. Et quand quelqu'un fait la séparation de façon interne dans son ventre, c'est plus authentique. On n'a pas besoin de faire le gendarme dans son dos. Il prend les décisions tout seul. Et quand il finit de prendre la décision, il vient dire au pasteur, parfois le pasteur même est surpris, parce que la décision que le monsieur là a prise là, le pasteur lui-même n'est pas sûr que s'il était dans cette situation, il allait le prendre de façon si radicale. Pourquoi? Parce que le monsieur là a été touché par quoi? La lumière qui est venue de l'extérieur. La lumière qui est venue de Dieu. La lumière qui a touché son chaos. La lumière qui a rencontré ses ténèbres. La lumière qui est venue créer une frontière en lui entre le bien et le mal. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, il est 11h30. Je ne veux pas décourager ceux qui sont venus nous écouter pour la première fois. Ils vont dire cela, ils ont dit 11h30, mais ils finissent à midi. On va s'arrêter ici au jour 2. Retiens une chose. Lorsque la terre était dans l'informe vide, lorsqu'il y avait le chaos, lorsqu'il y avait l'obscurité, lorsqu'il n'y avait que la Bible, Dieu est venu et Dieu n'a pas négocié avec les hommes. Dieu a parlé. Il a dit. Alors la parole de Dieu est créatrice de vie. La parole de Dieu est source de lumière. Et quand la lumière est venue, les ténèbres ont reculé. Lorsque la lumière vient, la lumière crée la séparation entre le monde des ténèbres et les choses de la lumière. Alors la question que je veux te poser aujourd'hui, toi qui es assis et qui m'écoutes, cette lumière t'a-t-elle rencontré? As-tu rencontré cette lumière? Comment as-tu réagi lorsque cette lumière est venue vers toi? Parce qu'il y a des gens, cette lumière est venue vers eux et ils ont repoussé cette lumière avec des faux raisonnements. Il y a des gens qui aiment bien leurs ténèbres. Il y a des gens qui aiment bien leur chaos. Quand la lumière vient, il la repousse. Comment tu réagis lorsque cette lumière vient? Tu sais, quand tu laisses cette lumière entrer, quand tu laisses cette lumière venir, la prochaine destination, c'est la vie abondante. Dis-moi. La prochaine destination, c'est la vie abondante.
La vie abondante, ce n'est pas une vie où tout le monde est riche, où il n'y a personne qui est pauvre. Ce n'est pas ça la vie abondante. La vie abondante, c'est la profondeur de l'intimité. C'est ça qu'on appelle la vie. La vie abondante, ce n'est pas le nombre de tes voitures que tu prends pour tes ventes. La vie abondante, ce n'est pas la taille de ton compte en banque. La vie abondante, ce n'est pas la beauté de ta femme. Si ta femme est belle, Dieu merci, mais il y a plus belle qu'elle autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué les petites filles qui naissent maintenant. Là. Je ne sais pas qui les fabrique. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne sais pas nos enfants, là, comment ils vont faire pour faire leur choix. C'est compliqué. Si ton mari est riche, tant mieux. Mais un chrétien n'utilise pas ces choses-là comme un repère. Est-ce que tu vois? Quelqu'un qui a reçu la lumière de Christ, ces choses-là ne sont pas un repère dans sa vie. Malheureusement, lorsque nous sommes dans le chaos, dans le tohu-vabohu, ces choses-là sont des repères. Pourquoi? Parce que ces choses-là nous permettent d'organiser nos ténèbres. Combien de voitures j'ai? Combien d'argent j'ai sur mon compte? Quels sont les visas qui sont dans mon passeport? Combien de grands pays que j'ai visités? Etc. Et vous connaissez les choses qu'on prend pour se vanter au maquis quand on est ensemble avec nos amis, non? Les gars, vous connaissez, non? Moi j'ai... La femme aussi, elle dit, oh, moi j'ai wax hollandais, j'ai 50 comme ça qui est là-bas, alors qu'elle n'a même pas fancy. Elle se gère dans les jeans plaqués. Ces choses-là, malheureusement, dans le tohu-vabohu, ces choses-là sont des repères. Tu sais, quand tu es assis avec quelqu'un et puis vos causeries, c'est ces choses-là, matin, midi, soir, écoute, tu n'es pas en train d'être nourri. Tu parles avec quelqu'un qui est encore dans le tohu-va, quelqu'un qui n'a pas encore goûté à la vie abondante. Je t'invite à venir goûter à la vie abondante que la lumière de Christ apporte dans l'histoire de l'homme. C'est ce que je suis venu te faire ce matin. Dans la lumière de Christ, il y a le nord, le sud, il y a l'est, il y a l'ouest. Dans la lumière de Christ, il y a les choses de la lumière, il y a les choses des ténèbres. On n'est pas dans tout et puis on s'en va. Non. Dans ta cour où tu habites, quelle est ta réputation? Tu es chrétien? La lumière de Christ t'a touché? Que disent tes voisins de toi? Est-ce que ça se voit que la lumière t'a touché? Ou bien il y en a même là qui dans leur tohu-vabohu là sont plus éclairés que toi? Excellent. Quand on lit Genèse chapitre 1 verset 1, à partir d'aujourd'hui, quand tu lis Genèse chapitre 1 verset 1, quand tu suis le schéma directeur, essaie de l'appliquer à ta femme, tu es à quel niveau? Tu es à quel jour? Tu es au jour 1, tu es au jour 2, tu es au jour 3, ou bien tu n'es même pas encore arrivé au niveau de la séparation. Dans ta vie là, tout est mélangé, tout autorisé. Ça, c'est pas le travail du pasteur. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te montrer la lumière. La lumière va faire son œuvre dans ta vie. Donc là, pour Jésus-Christ qui est la lumière. Oh! Alors, Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Si tu abordes Jésus-Christ comme une religion, tu es perdu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une structure de règles qu'on met en place pour plaire à Dieu. Non. Jésus-Christ, c'est la lumière des hommes qui brille dans nos ténèbres. Amen. Amen.